Bonjour monsieur, une petite question. Vous avez entendu parler que la Haute Autorité de Santé voulait passer l'âge minimum légal de 16 ans pour les changements de sexe gratuits sans l'autorisation des parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien du tout, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, ça vous dérange pas? Pas du tout. La Haute Autorité de Santé, ils discutaient de descendre l'âge pour les transitions sexuelles à 16 ans. Ce serait gratuit et potentiellement, si les parents sont pas d'accord, possible quand même pour les mineurs. Alors aujourd'hui... Donc d'émanciper, Ouais. genre bidard. Ouais. C'est trop tôt. Hein. Tu penses? 18 ans. 18? 18, l'enfant, c'est plus un enfant du coup. Il fait ce qu'il veut. Après, c'est sûr qu'à 18 ans, il y a encore beaucoup de gamins. Ça, c'est sûr. Mais moi j'ai 22, je me considère encore comme un gamin. Mais 16, non, c'est trop tôt. Moi, mon gosse, il arrive, il me dit qu'il est gay. J'en ai rien à foutre. Par contre, s'il dit qu'il veut changer de sexe... Ah ouais, ça j'aurais plus de mal. Ouais. Ça j'aurais plus de mal parce que forcément, pendant 9 mois, on est préparé à que ce soit une fille. Là, elle arrive, je suis en mec. Ouais, il va se passer 16 ans entre les deux. Ouais, non mais même 16 ans. Non mais 16 ans c'est trop tôt. Mais pour moi c'est trop tôt dans tous les cas parce que. En fait, pour moi, à 16 ans, t'as pas toute ta maturité. Faut vraiment attendre l'âge adulte et vraiment voir comment tu te sens. Après, si tu te sens vraiment mal, Moi, je pense... oui, Mais moi, je pense... tu as le droit de remédier à ton complexe, de remédier à ton complexe. Mais c'est pas un complexe. Voilà. Y a des personnes qui peuvent le considérer comme ça. Oui, moi je pense à 25 ans. À la limite, pour des personnes majeures qui savent ce qu'elles font, donc je vais te faire couper les couilles, vas-y, fais-toi couper les couilles, je m'en fous. De toute façon, d'un autre côté, je vais dire un truc qu'il faut pas montrer à la télé, c'est est-ce qu'on a vraiment envie que ces gens-là plus tard se reproduisent? Donc en fait, c'est tout bénef. Moi, je suis interne et à 16 ans, on est encore un enfant officiellement. De la loi, on est encore pris en charge par la pédiatrie. Donc on est couvert par le fait que tout acte doit être, sauf cas d'urgence, doit être pris en charge par notre représentant légal. Donc ça veut dire que je pense que si change ça, il y aura sûrement beaucoup de changements par la suite parce que ça veut dire changer juste une chirurgie ou un type de prise en charge à partir de 16 ans sans représentant légal et le reste des autres prises en charge pédiatriques seraient jusqu'à 18 ans. Ouais, Donc, Du coup, si la question c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de changer, d'avancer l'âge à 16 ans plutôt qu'à 18, je vais dire non parce qu'effectivement, il va falloir, je crois qu'il faut accompagner cet enfant jusqu'à 18 ans il y a 2 ans. Et après, je pense que les parents, l'enfant lui-même, les soignants sont peut-être quand même à même s'il est bien accompagné de savoir si c'était un caprice, alors c'est pas le mot, mais une influence ou j'en sais rien, ou une vraie envie d'eux parce qu'il n'était pas bien dans son corps actuel. J'étais en train de demander à ces jeunes filles si vous étiez au courant que la Haute Autorité de Santé a demandé une recommandation pour baisser l'âge légal de transition sexuelle à 16 ans. Sans autorisation parentale, remboursé à 100% par la Sécu. Alors écoutez, peut-être, mais Vous avez entendu parler de ça? Oui, moi oui. Alors madame, maman. je suis la grand-mère. vous avez un avis? Je suis absolument contre. Je pense quand même que ça mérite réflexion et que les parents soient consultés. Regardez, moi j'ai des petites filles qui ont à peine 18 ans et on les surveille là. Parce qu'on ne sait jamais. C'est bien, vous n'êtes pas en transition madame, hein? Non. J'ai le droit de dire madame parce qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de dire madame. On peut dire peut-être... Oui, vous êtes peut-être un homme alors c'est pour ça. Non, mais on n'est pas très réfractaires, nous. Enfin, le système nous va bien, madame, mademoiselle, ça fait partie des classiques et on a du mal un peu, malgré tout, à se mettre à la mode pour ça. Donc voilà, j'ai des jeunes Est-ce filles que qui finalement sont... c'est ça? Est-ce que c'est pas une mode? Des jeunes filles. Tout ça. Je ne sais pas, c'est difficile C'est de cette juger espèce comme ça, j'ai pas assez d'informations, je maîtrise pas assez tout le... est englobé le dans sujet. ce soi-disant wokisme. Donc si vous voulez, entre ça et entre le consumérisme, il faut trouver le juste équilibre. Mais alors quel objectif? Pourquoi? Est-ce que vous voyez une finalité à tout ça? Moi, je suis pas dans une vie qui me permette de voir tout ça, mais si, je vois quand même une société de consommation outrancière. Et inversement, oui, après, tout un monde qui change, puisque je suis d'une autre génération. Donc il faut s'adapter, mais ça peut être contestable. Franchement, si mon enfant vient me voir et qu'il me dit ouais, je suis gay, franchement, j'en ai rien à foutre. moi, ça me fait rire. Non, le seul truc qui me ferait chier, c'est comment ils sont perçus par rapport à la société, quoi. C'est la manière. En même temps, quand tu vois la Gay Pride et tout, etc. Oui, d'accord, c'est cool d'être homo, mais en faire toute une après-midi en mode Gay Pride, c'est la merde. C'est ça une sert à rien, promotion on s'en finalement, ils fout. font la promotion Ouais, finalement de voilà. leur identité. On s'en fout, genre en mode vas-y, t'es gay, écoute, on s'en bat les couilles, c'est bon, t'es gay, quoi. Et ce qui est rigolo aussi, c'est la manière qu'ont ces gens de grimer le sexe dans lequel ils veulent se transformer, de caricaturer l'autre sexe. Et je croyais que le sexe n'était qu'une construction sociale. Apparemment, pourtant, il correspond à certaines normes, à certaines normes physiques. La Haute Autorité de Médecine a rendu un rédigé qui propose que les enfants de 16 ans puissent changer de sexe sans autorisation parentale, remboursée gratuitement. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Justement, ça tombe bien. La dernière fois que j'étais à Vannes, en Bretagne, on m'a posé à peu près le même genre de questions.
Alors, au stade où j'en suis, forcément, j'en ai rien à branler. Ouais. Ma priorité, c'est de boire et manger. Ouais. Moi, je me réfugie chez Poutine. Ok. Crois-moi que là-bas, tout ce qui est LGBT et toutes ces conneries, Poutine, vite. c'est à dégager. Actuellement, on a un président homosexuel. Sa femme est transsexuelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si vous avez des amis qui veulent devenir, qui sont peut-être homosexuels, qui veulent changer de sexe, Non, 16 ans pour pas vous, du c'est un tout. âge correct ou Je pense pas qu'on sache vraiment ce qu'on veuille à 16 ans, mais un peu jeune donc pour toi? ouais, je sais pas, moi je suis pas dans cet avis-là, mais après je connais pas l'avis des autres et. Ok. T'as pas Le d'avis sur la ressenti. question particulière? Non, moi je suis bien dans mes baskets, donc ça va. Mais c'est une loi, si elle passe, dis-toi que si t'as des enfants qui arrivent à l'âge de 16 ans, décident de changer de sexe sans ton accord, ils pourront si tu t'en inquiètes pas aujourd'hui. Oui, Tu vois, c'est pour ça que je vous pose la question, vous qui êtes jeune, c'est à vous de réagir en fait quelque part. oui. Il faut vous positionner. Si vous vous positionnez pas, les choses elles avancent sans vous. Et à un moment donné, vous serez confronté à elles. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il faut peut-être le stopper avant qu'il y ait trop de dégâts. Vous pensez pas que finalement le manque de temps fait que les gens se désintéressent du bien commun et aujourd'hui tout passe? Il y a trop de choses. C'est trop. Il y a trop d'infos. De tout azimut. Regardez ce qui se passe en ce moment au niveau politique et tout ça, on ne sait plus où on en est. Donc il y a confusion dans beaucoup de domaines. Enfin, moi je le ressens comme ça. Donc à leur âge, elle préfère s'amuser, profiter, bosser pour leur futur. Bah, carrément. Et le reste n'est pas vraiment une priorité. Donc la question que vous leur posez, je pense qu'elles n'y sont absolument pas préparées. Moi, ça me choque. J'ai eu à accompagner une jeune femme en transition dans mon job. Ok. Et j'ai trouvé que c'est allé très très vite, sans voir de psy. Quel âge elle avait? Elle avait 20 ans. Vous trouvez pas ça trop jeune? 20 ans déjà, c'est majeur. Mais oui, pour moi, il faudrait plus d'accompagnement et moins de politique. Ouais. Voilà. Le comité parle carrément de mettre en place un médiateur pour pousser les parents à accepter la décision du jeune. Je suis mal placée pour répondre, j'ai pas d'enfant, mais moi ça me choque parce que derrière c'est quasiment irréversible quand on écoute l'autre partie. Après voilà, c'est du bon sens, mais il me semble que j'aurais un enfant qui voudrait changer de sexe, je lui demanderais d'attendre 18 ans sans prendre parti pour ou contre, mais d'attendre, d'avoir la maturité nécessaire. Ouais. On peut pas d'un côté parler de minorité, de majorité et pas en tenir compte pour tout, quoi. Si t'as pas vécu ça dans ta jeunesse, tu peux pas comprendre. Donc moi je pense que si, c'est bien. Et à 16 ans, donc tu as la maturité pour savoir si tu fais les bons choix. D'où le rôle du Les médiateur. choix irréversibles. D'où le rôle du médiateur. Mais le médiateur, c'est pour pousser les parents à accepter le choix de l'enfant. Mais je pense qu'il n'y a pas des psychologues à cet âge-là ou des. Des psy obligatoires. Voilà, Un parcours donc je de pense santé. qu'en Ouais, fait, il y a un parcours de santé. c'est comme tout, on peut pas décider de se. Enfin, c'est pas un choix genre capillaire, c'est un choix qui est irréversible. Mais je pense que si t'es bien accompagné au bon moment, et oui, à 16 ans. C'est justement de ça qu'on parle du moment. Oui. Est-ce que 16 ans, c'est le bon moment? Je pense qu'à 16 ans, tu peux. Voilà. T'as des enfants? Moi, j'ai des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Je suis encore un enfant, monsieur. Voilà. Dans la recommandation, il est marqué qu'il y aurait un médiateur pour pousser les parents à accepter la décision de l'enfant. C'est ce qui est marqué noir sur blanc. C'est une recommandation, c'est pas passé. Mais moi, je me pose la question, pourquoi le comité de la Haute Autorité de Santé... Alors, je pense que déjà, il faut remettre dans l'imaginaire, carte sur table, comment se passe réellement une transition. C'est pas un truc qui se fait en 3 mois, on signe un papier, on se fait opérer, et fin de l'histoire, quoi. Donc, c'est un processus qui, de lui-même, dure des années. Et qui est à la fois bien encadré de manière bienveillante, et c'est juste ouvrir la possibilité à ce que ce soit fait. Moi, ça me pose un problème, la question de cette histoire de minorité, parce que dans les récits dans plein de récits, c'est pas une question de j'ai eu 18 ans et d'un coup j'ai pu faire mon coming out et devenir la personne que je suis. En fait, on est la personne qu'on est, et au contraire, je trouve ça bienveillant et juste que des gens qui se sentent pas appartenir au sexe qui leur a été attribué, pouvoir avoir la possibilité de le faire dès le plus jeune âge, quoi. Chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Si vous avez un enfant de 16 ans qui décide de changer de sexe, il est soutenu par l'État contre votre volonté? Alors c'est pas contre ma volonté, parce que déjà, c'est pas à moi de décider, que ce soit 16 ans ou 18 ans ou 21 ans, s'il a un objectif et il doit le faire, il va le faire. Vous le laissez décider de son genre? Bien sûr. Sans problème? Oui. Ok. Après, je pense que s'il y a une personne
qui veut décider, c'est lui qui va décider de changer son sexe, c'est lui qui va en fait te payer au moins la moitié de la tranche. Je pense que c'est comme ça. 50-50 pour vous, c'est bien. Oui, c'est plus comme ça. 16 ans, mais on va où cela dit, moi j'ai 50 ans. Donc à l'époque, forcément, on voyait une fille, une femme, voilà, on allait en boom, hop. Là, je suis complètement perdu par rapport qui fait quoi, qui change de sexe, et dans quel but. Il y a trop une différence entre la génération d'avant et la nôtre. Ils ont vécu. Quelle différence ? Différence, comment ils ont été élevés et ce qu'ils pensent maintenant. Tu penses qu'ils s'intéressaient plus au bien commun, à la politique ? Oui, ils s'intéressent beaucoup à la politique. Mais je veux dire, s'ils étaient plus... je pense qu'ils sont plus de droite. C'est pas une généralité. T'es en train de dire que les générations d'avant sont plus de droite qu'aujourd'hui, c'est ça ? Non, ils doivent plus voir les jeunes qui font n'importe quoi, des choses comme ça. Et vu que... je déteste faire des généralisations, mais vu qu'on voit plus des trucs... les jeunes de banlieue, tout ça, ils doivent se dire c'est n'importe quoi. Toujours les mêmes, quoi. Est-ce que pour débattre, on n'est pas obligé de généraliser ? Non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que aujourd'hui, il y a le mouvement LGBT et tout, et je pense que dans les années 45, c'était très tabou, et là, ça s'ouvre. Donc, est-ce que l'ouverture, elle plaît à tout le monde ? C'est-à-dire, voir des gens qui s'assument et trouver leur identité, et qui peut même choquer, genre voir une personne peut-être qui est non-binaire ou quoi que ce soit, ça peut choquer, parce qu'on n'a jamais vu ça, en fait. C'est très étonnant pour nous qui avons un certain âge, quoi. Parce qu'on a l'impression que tout change à toute allure. J'ai pas votre âge et je suis tout aussi impressionné. Oui, d'accord. C'est peut-être une mode. Oui, je me demande si c'est pas une mode. C'est une mode. C'est plus qu'une mode, je pense. Une idéologie ? Une affirmation, peut-être, oui. L'affirmation d'une identité perdue. Donc parce qu'il y aurait des carences identitaires, on serait dans une quête identitaire qui nous pousserait à épouser ce... Peut-être. Chez nous, religieusement parlant, on ne peut pas changer de sexe. D'accord. Mais si votre enfant n'est pas religieux, par exemple ? Non, mais il est obligé de nous suivre. Nous, on ne leur donne pas le choix. D'accord. Okay. C'est nous, chez nous, c'est de père en fils. C'est quoi ? En fait, le problème, c'est que... vous êtes sûr ? Oui, sûr à 1000%. On sait qu'il y a de plus en plus de musulmans en France. Comment cette idéologie trans pourrait conquérir cette nouvelle portion de la population grandissante qui est complètement aux antipodes de ça. Ah oui, Donc pourquoi on donne de la visibilité à ça ? Et puis d'un autre côté, on sait que chaque année, il y a de plus en plus de milliers d'individus qui sont d'une autre confession que la nôtre et qui n'épouseront jamais cette idéologie-là. Moi, je me demande où sont les têtes pensantes, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des exécutants et que les têtes pensantes, voilà. Donc, je sais pas. Vous n'avez plus confiance en vos élites, en fait. C'est ce que vous essayez de dire ? Oui, un peu, oui. Oui. Oui, une perte de confiance. Ouais. Mais la politique ne fait pas tout non plus. Hein. Justement, il faut... Quoi d'autre ? Non, mais avant la politique, je pense qu'il y a effectivement cette notion famille, l'éducation. Ouais, mais qui régit l'éducation ? Est-ce que c'est pas la politique ? Parce que l'éducation nationale, c'est quand même pas les parents qui décident. Non, mais j'entends l'éducation parentale. L'éducation des parents. Pour moi, c'est la première. Okay. Avoir des enfants, c'est d'abord un désir, c'est pas un accident. Ouais. Surtout aujourd'hui, c'était pas le cas au temps de nos grands-parents, parce que la science médicale n'était pas aussi évoluée. Donc aujourd'hui, c'est un désir. Donc il y a un désir, mais il y a à la fois, on a l'impression que c'est délaissé de plus en plus. Parce que les couples se séparent, parce que les enfants n'intéressent plus les parents, que les parents ont d'autres priorités aussi. Alors au final, est-ce que cette ouverture qu'on dit bienveillante n'aurait pas abîmé très sérieusement la famille et l'éducation finalement des jeunes enfants ? Parce que vous avez peut-être subi des contraintes, mais vous n'êtes pas aujourd'hui aussi chaotique que des gens à qui on explique qu'ils peuvent changer de sexe à 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que finalement la contrainte ne fait pas partie de l'éducation ? Est-ce que c'est pas un élément clé de la maturité ? Oui, peut-être, oui, peut-être. Je me pose la question, je vous demande. Ouais. J'affirme rien. Oui. Ça demande réflexion, ça. Oui, on va loin. Il faut nous laisser le temps, là. Là, on n'est pas là pour rigoler, les gars. Je trouve que c'est totalement débile, puisque ça sert à rien de réprimander quelque chose déjà qu'on maîtrise pas, puisque la personne on la connaît pas, et que surtout, on est qui ?
Enfin, je veux dire, la société est qui pour dire à une personne, toi t'es un homme ou non, tu t'es une femme? Non. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il faut s'y intéresser. Moi, je suis pas d'accord. Moi, mon enfant, il vient me voir, il me dit ça. Moi, j'aurais du mal. Mais après, il y a des gens. Quand tu te sens mal dans ta peau. Ouais, mais je sais pas, j'ai un peu du mal. Est-ce que t'as pas toutes les bonnes raisons d'être mal dans ta peau à l'adolescence? Est-ce que c'est pas normal? Si, il y a des raisons quand même. Oui, enfin, c'est ça, genre 16 ans, c'est quand même très jeune. Mais après, enfin, moi, je suis pas trop dans ça parce que. Enfin, c'est quand même beaucoup de polémiques et si c'est filmé, non, ça va aller. Je vais pas forcément. Pas prendre position. Non, je prends pas position parce que bon. Et si des reportages de rue comme ça permettent aux politiciens ou à la population française de comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer et qu'un témoignage, 2, 3, 4 font la différence et font que les gens vont dire bon, nous on s'oppose à ça, c'est grave. Et ça peut éventuellement. Si c'est dans ce sens-là, oui, moi je suis contre. Ça peut éventuellement sauver tes enfants. Moi je trouve ça grave, parce que pour moi l'autorisation des parents est très importante. Ouais, parce que moi personnellement qui ai 15 ans, si imaginons l'année prochaine je voulais venir à changer de sexe, mais l'autorisation de mes parents, elle serait quand même super importante pour moi, d'avoir leur avis sur la situation. Oui, non, mais oui, mais parce que toi, parce que ça se trouve, les parents ils seraient ouverts, parce que ça pas des parents ouverts, c'est sûr que c'est mieux, mais après, d'un autre côté, non. Enfin, moi je suis pas. Parents ouverts ou pas ouverts, est-ce qu'un enfant de 16 ans est apte? Moi je suis pas pour. Pour les chiffres, il y a combien de gens des mineurs qui veulent changer des. Les mineurs exactement, je sais pas, mais je sais qu'il y a 8000 transitions 2012 à 2020, je crois. 8000 personnes. 50% des gens pensent au suicide toute leur vie. Et on a beaucoup aussi de cas de gens qui regrettent, qui se flinguent. Enfin, c'est quelque chose où vraiment mais ça, on a des gros problèmes. Par exemple, et tout, Ouais, on a 8%. La haute autorité de santé, vous pouvez consulter le compte rendu de 2022, je crois. Mais c'est un sujet qui a été traité déjà en 2010, puisque l'autorisation pour ceux de 18 ans de changer, c'est 2010. Et ils ont constaté 8% de gens qui avaient des problèmes liés à de la psychiatrie aussi. Donc là, dans la nouvelle recommandation, ils veulent plus prendre ça en compte. Donc on prend plus en compte les cas psychiatriques, on prend plus en compte l'autorité parentale. On forme des spécialistes pour répondre à cette demande, et on rentre aussi dans un système commercial, un peu comme tout le reste. Mais bon, après, il faut savoir pourquoi il y a des suicides et tout. Après, est-ce que ça vient du fait que ces personnes-là regrettent, ou alors le fait d'être accepté ou pas par la société et tout? Peut-être que c'est ça. C'est peut-être simplement le fait ça, parce que changer de sexe, c'est une chose, mais après, le regard des gens, tout ça, c'en a une autre. Alors peut-être que ça joue. T'as ceux qui regrettent, qui veulent faire marche arrière, et puis t'as ceux qui ne supportent pas. Ouais, bien sûr. Il y a de plus en plus de gens qui se disent non-genrés ou qui veulent des transitions, des choses comme ça. Ou qu'ils le disent ouvertement alors qu'ils le pensaient peut-être déjà depuis des années. Peut-être que c'était déjà le cas avant et que les gens ils en parlaient juste moins. Vous pensez pas qu'il y a plus de gens? Vous pensez que c'est juste que les gens le disent plus, c'est ça? Ouais, je pense. Je pense que la question de l'identité, elle est plus sur la table et sur le débat public, et que du coup on en parle plus. Mais je pense pas que les gens pour autant, je pense pas que ça incite à. Je pense que les gens, c'est des questions qui se posent depuis des millénaires et depuis toujours. Le fait qu'il y en ait de plus en plus, est-ce qu'il n'y a pas une mode, quelque chose comme ça, qui ferait qu'on donne tellement de visibilité, tellement de communication autour de ça, que les jeunes... Mais il y a une mode, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent, qui ressentent les besoins de parler, ils cherchent d'une certaine manière à vouloir... à trouver sa voie ou son chemin. Donc c'est pour ça qu'il y a une mode. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande, il y a un besoin. Les gens ont besoin de s'affirmer. Mais oui. Donc il y a peut-être... c'est pas une question d'âge. Hein. En tout cas, je pense que les gens vraiment qui vont vouloir changer de sexe, par exemple, à 16 ans ou quoi que ce soit, c'est vraiment par rapport à un mal-être ou plus qu'une mode. Peut-être qu'il y a des... Comment dire, le fait d'en entendre parler plus et tout, ça va laisser un peu des idées à certains, se demander, se poser des questions et tout, mais après de là à passer à l'axe, il faut vraiment que ça vienne d'un sentiment. Alors après 16 ans, parce que là, je sais pas trop quoi dire en fait. Moi, toi, t'as ton avis, non, mais je sais pas en fait. Je sais pas trop, c'est compliqué quand même. Il y a une évolution de 0,33% à 3% de gens en plus par an, mineurs. Est-ce qu'il n'y a pas une idéologie derrière, peut-être Mais moi, je suis d'une autre planète. Je vis très bien quand même au quotidien, mais ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. Parce que j'ai éliminé tout ce qui est toxique. Et les LGBT, ça me terrifie. Et des cliniques, là d'ailleurs, il y en a une qui vient de se monter à Lyon.
Il y a des cliniques qui se montent de partout. Tout le monde se fait opérer. Et mineurs, c'est vachement bien. Quand la maman dit « Oh oui, mon chéri, on va te faire opérer parce que tu n'es pas... » Non, mais ça va pas. C'est les parents, là, qui sont tarés. Il faut déjà emmener les parents chez le psy. Le parcours de santé, on devrait plutôt le conseiller aux parents qu'aux mineurs. Bien évidemment, c'est comme des chiens. Quand vous avez un chien agressif au bout de la laisse, c'est pas le chien. Je suis bien placée pour savoir ce que je dis. C'est les parents. Depuis 2010, on a des frais de transition qui sont remboursés par la sécurité sociale. C'est vraiment vrai, ça. Voilà. C'est vraiment vrai. C'est pour de vrai. C'est gratuit, oui, déjà, bon. pour les majeurs. Ouais. Alors, sachant qu'une transition coûte 100 000 €. Hein, d'accord. Par individu. Donc, c'est considéré comme une maladie. Exactement. D'accord. Sauf que ça a été retiré des psychiatriques. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Ouais. Donc en fait, c'est un petit peu bizarre. Non, on n'est pas d'accord. Non mais on se fout de notre gueule en fait. Ouais. Voilà. Que ce soit gratuit, ça j'aime pas. Ah, ça j'aime pas, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire non, pas parce qu'il y a des gens qui en ont beaucoup plus besoin, des gens qui ont par exemple des cancers et des gens qui ont par exemple des choses qui peuvent être soignées et qui eux ne sont pas pris en charge, et que je vois il y a des gens comme ça qui sont pris en charge parce que tu fais du chichi parce que t'as pas de sein. Non, ça je suis pas d'accord. Ça que ce soit gratuit, non. Après que ce soit 16 ans ou 18 ans, soit bon bah de toute façon en général quand tu veux changer de sexe tu changes pas, hein, enfin voilà. mais non, gratuit non, par contre ça je suis pas d'accord. Donc tu penses que l'argent public est mal utilisé finalement? Ah carrément. Ah ouais, pour ça ouais. Par rapport à l'histoire du coût, je pense que c'est une non-question. Ça me fatigue, mais je suis désolé. En fait, si c'est un des sujet gens important, en fait, je trouve que c'est important d'en parler. En fait, c'est important d'en parler parce que si c'est des gens qui se sentent pas intégrés dans la société du fait de qui ils sont dans leur apparence et qui ont besoin d'aller jusqu'à une transition de genre, c'est des gens qui vont avoir aussi, si on parle juste pratico-pratique en termes de coût, qui auront un coût aussi à la société si. Enfin, je vois aucun problème à ce que ce soit. Par exemple, il y a des chocs collatéraux. Le coût, c'est un choc collatéral. Il y a le fait que, par exemple, tu as des hommes qui transitionnent en femmes, qui s'inscrivent dans des sports de femmes, qui passent de la 1000e place à la 50e place. Toutes ces choses existent. C'est pas abstrait, c'est réel. Qu'est-ce que tu penses des hommes qui se transforment en femmes et qui s'inscrivent dans des championnats de sport et qui gagnent et qui montent en place? Bon, ça me fait bien rire. En vérité, ça me fait rire. Hein. C'est drôle. Je trouve ça normal. En fait, moi, je trouve ça. Ça me fait rire. Moi, je suis pas contre. Hein. Je les laisse. Hein. Je laisse les hommes. Ils ont voulu. En fait, là, c'est sur une base d'égalité. Ils ont voulu qu'un homme puisse devenir une femme ou inversement. Voilà. Hein. Ils ont appliqué le truc jusqu'au bout. Maintenant que l'homme est devenu une femme, il veut parcourir avec les femmes parce que c'est une femme, il parcourt avec les femmes. Donc ils s'inscrivent à des compétitions sportives avec une physiologie masculine et qu'ils éclatent toutes les gonzesses sur la route, c'est pas grave. Du coup, on peut pas dire ça. On peut pas dire qu'ils éclatent toutes les gonzesses puisque c'est une gonzesse aussi. Donc en fait, ça éclate son propre côté. Alors administrativement, c'est devenu une femme, mais physiologiquement, ça reste quand même. Oui, mais du coup, ils ont voulu qu'on puisse faire ça, faut aller jusqu'au bout. Ouais. Ou sinon, on arrête les transitions. Pareil, là, le fait qu'il y a des transsexuels qui viennent dans des écoles rencontrer des enfants de 8 ans pour leur expliquer qu'ils ont décidé de changer de sexe, est-ce que c'est utile? Est-ce que pour vous, il y a un sens à ça? Moi, je savais pas, par exemple. Tu vas te faire engueuler. Toi, tu vas te faire engueuler. Non, mais franchement, je saurais pas trop quoi dire. Ça me paraît un peu excessif comme truc. Mais c'est compliqué en fait comme truc. Moi je ne saurais pas trop quoi répondre sans vouloir. Je ne saurais pas pourquoi voter. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va aider les enfants de 8 ans à faire assumer leur identité sexuelle par exemple? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ouais, moi je suis complètement pour. T'es complètement pour? Ouais. C'est une horreur ce que je vais dire. C'est parfait, on est là pour ça. Alors, moi LGBT, si ou autre, si risque de suicide, titre exceptionnel et majeur, bien évidemment, qui prend la décision. Le reste, mais je les empilerai tous. Et aller faire des conférences dans les écoles, moi si je suis là-bas, je les fous dehors immédiatement. Pourquoi? C'est n'importe quoi. Aller dire aux enfants en bas âge que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est normal pour les gens qui peut-être vont se suicider si demain ils sont pas opérés. De plus, c'est sur notre cul. Est-ce qu'on nous demande l'avis si on veut couper la bite du voisin? C'est nous qui payons. Et il y a des cliniques qui se montent de partout. Vous savez combien ça coûte? Oui. Combien?
Très très cher. Je sais exactement combien ça coûte parce que j'ai eu affaire à une C'est plus de 100 000 endocrinologue. €. Oui, et c'est nous qui Par payons. individu. Est-ce qu'on vous demande votre avis si vous voulez que la bite du voisin soit coupée? Non. Alors ça, moi, mais quand j'aborde le sujet avec mes filles, c'est une horreur parce que je suis épouvantable. Et vos filles, elles sont OK? Mes filles ont un sujet, moi c'est le sujet qu'il ne faut pas aborder avec moi, ont un sujet plus doux. Alors tout ce qui est homosexualité, tout ça n'a rien à voir. Mon Non, meilleur ça n'a rien pote à est voir, bien sûr. homosexuel, je l'adore. Mais LGBT payé sur notre cul mineur, alors ça, moi si on parle à une de mes enfants ou à ma petite fille, je suis grand-mère maintenant de ce sujet-là, je rue dans les brancards, mais vraiment. Mais pourquoi pas un transsexuel ne peut pas entrer dans une école? Pourquoi pas? Mais une école, oui, mais peut-être à un âge plus avancé pour dire que tout existe, que l'homosexualité c'est possible. Mais oui, mais pourquoi 8 ans? Et pourquoi pas 8 ans? Parce qu'à 8 ans on est influençable. Mais tous les monde influençables, même les adultes. Hein. Nous sommes influençables pour les politiciens, Vous pour allez tout le changer de genre monde. bientôt, madame. mais non, mais j'ai dit que vous mettez en lumière plus de difficultés que d'autres choses là. Je pense pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Ça dépend comment c'est fait. Mais oui, bien C'est ça, sûr. en fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est d'accord. C'est les plus petits groupes qui font le plus de bruit. C'est ça le problème. Du coup, on entend beaucoup les plus petits, alors qu'en réalité, oui, c'est une démocratie. Donc, normalement, on reste. Après, sur les votes, dans tous les cas, les minorités, elles apparaissent pas. Parce qu'en fait, on a l'impression que les minorités sont énormes. Parce qu'elles font beaucoup de bruit. Mais à la fin, quand ça vote, les résultats sont là, quoi. On les voit plus. C'est pas à quelqu'un qui se sent pas concerné par le sujet de décider et de se poser ce genre de questions. Je suis concerné par le sujet. Si demain j'ai un enfant qui veut transiter sans mon autorisation et qui est défendu par la loi, ça me concerne. Et les LGBT, il faut arrêter. Je serais curieuse de savoir ce qu'ils bouffent avec leurs parents parce que quelqu'un normalement constitué, c'est quelqu'un qui a des passions, qui a des envies, qui a des fantasmes. Je vais y aller. Il faut arrêter. On est en train de tuer le vivant. Ouais. Donc le vivant, ça commence in utero, ce que la mère bouffe. Faut pas qu'elle se drogue, faut éviter qu'elle fume, faut pas qu'elle boive. Puis si elle le sait pas, faut qu'elle l'apprenne avant de faire. C'est un très bon album, hein, In Utero. Oui, bien sûr. Ton groupe favori, que ce soit rock, pop, n'importe, hein, sans réfléchir. Hein. Nine Inch Nails. Bon, un peu vieux, mais J'écoute pas de groupe. pas de musique. Et tant que je t'annonce, Gogol Premier sera en concert en Marche-Égale. Tu connais Jean Cul? Bien sûr, bien sûr. Donc je l'ai fait venir. Je suis rouennais, hein, je suis normand, donc... Ah bah moi, pareil, Haute-Normandie. Ah voilà, Gogol Premier, on connaît. Quelle est ta question? Parce que du coup, j'ai perdu. Est-ce que finalement, si on donne autant de visibilité aux minorités, est-ce que Ouais. c'est pas l'inverse de la démocratie? Les minorités s'imposent sur les majorités? Bien sûr que c'est voulu. J'ai arrêté de regarder de la télé depuis 1998. Je suis parti à Londres pour faire mes conneries de rock'n'roll. Je préfère lire de la philosophie. Les fondamentaux, Sartre, Marx, je sais pas, Hegel. Tu me mets un CNews où c'est plus fort qu'un banque. Tellement les conneries sont grosses. Et encore, t'as pas mis de dessus. On n'a pas parlé des juifs. Micro Sauvage, hein, YouTube. Vous pouvez vous abonner, on fait chier tout le monde et on parle que des sujets qui font chier tout le monde. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir débattre sur l'âge minimum. Parce que quand même, l'adolescence, c'est un âge par définition de crise existentielle, de crise identitaire, de contraintes. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit faire confiance à des gamins de 16 ans, de 18 ans, même de 20 en fait aujourd'hui quand même, hein, avec l'infantilisation des gens, pour avoir accès à un choix si radical. C'est ça, ça me paraît un peu jeune. Moi personnellement, je me cache pas de mon avis, mais si vous êtes pour, alors moi je respecte tout le monde. C'est juste, j'aime bien avoir l'avis des gens qui expliquent. J'ai ressenti que vous avez l'air contre.